Bienvenue au Plusieurs Mondes. C'est un podcast avec le docteur Kevin Henry Villanueva, le premier professeur d'éthique et de relations internationales à l'Université des Philippines. Les rues sont calmes et désertes. Les oiseaux dans les arbres chantent. Tels de solistes, leurs chants jaillissent, glissent et se lèvent dans le vent comme la flûte, la clarinette et le hautbois. Une symphonie cachée se déploie. Tous les autres bruits de cette année, comme ceux des années précédentes, s'éteignent. À cet instant, rien n'est plus digne, plus beau, plus glorieux. C'est le lever du soleil le 1er janvier 2026. Je ne sens plus les heures et les jours s'écouler. Comme l'a si bien dit le poète Virgile, mais le temps est perdu. Il ne se renouvelle jamais. Sed fugit in terrea fugit irreparabile tempus. Est-ce parce que nous avons tous laissé le temps derrière nous? Est-ce parce que nous avons tous décidé d'oublier notre mortalité et de vivre uniquement dans le présent? Ou est-ce que parce que nous avons tous décidé de concentrer nos énergies sur l'immortalité, pensant qu'il n'y a rien d'autre de réel que notre propre existence? Notre perception du passé et de l'avenir est subjective. Le temps est perdu car nous sommes perdus, car nous avons perdu le souvenir de notre humanité. Il y a environ 2000 ans, au cours de l'année liturgique du calendrier chrétien, naquit en Bethléem de Judée un enfant que deviendrait Jésus de Nazareth. Il naquit dans une mangeoire, faute de place dans l'auberge où logeaient les voyageurs. C'était une nuit silencieuse, loin des regards indiscrets et des curieux. Mais l'évangéliste Matthieu raconte qu'une étoile se leva et resta immobile au-dessus de la table, brillante et haute dans le ciel du soir. Le roi mage, venu d'Orient, suivirent sa trajectoire, trouvèrent le petit enfant émailloté et remplis de joie, se prosternèrent et lui rendirent hommage. Pour le sceptique, cette histoire recèle bien des aspects incroyables. L'esprit moderne et scientifique cherchera des coordonnées, un moyen de déterminer, grâce au système de positionnement global, le lieu de naissance exact, avec une précision au dixième de millimètre près. Mais pour ceux qui croient, il y a quelque chose de magique, d'imperceptible à l'œil nu, mais pourtant bien réel, stupéfiant et absolu. La naissance d'un enfant peut marquer le début et le fin du temps, c'est-à-dire comment elle peut nous parler et nous guider vers un lieu au-delà de l'infini. Le soleil se lève. Nous sommes le 2 janvier. Le monde tourne. Fugit irreparabile tempus. Mais le temps est perdu. Il ne se rachètera jamais. Le mythe de l'humanité est celui d'une supériorité absolue. Nous serions les maîtres, les souverains, seuls au sommet de l'existence terrestre. Pourtant, notre véritable histoire est empreinte de mystère. Au chant de chaque oiseau, le monde s'arrête. Si nous tendons l'oreille, un chœur s'élève et révèle une symphonie cachée. Chaque performance est une partition originale. Nous découvrons chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. La beauté nous émerveille. Nous entrevoyons l'éternité. L'émerveillant nous saisit. Nous ne sommes pas seuls.
nous découvrons Dieu. Nous comprenons qui nous sommes, ce qui nous unit, ce qui nous fait vivre en harmonie avec l'univers. C'est le Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir écouté Plusieurs mondes. Si vous souhaitez suivre le podcast, appuyez sur le bouton. Nous espérons vous revoir.